dans les hôpitaux, c'est visiblement interdit ou il y a des blocages. C'est pas interdit. C'est ça qui est difficile, c'est que théoriquement, les chiens sont acceptés. Mais les hôpitaux font chacun à leur sauce. Il y a des normes d'hygiène, il y a des consignes, mais qui ne sont pas des réglementations. Et la majorité des hôpitaux se cachent derrière ces consignes-là en disant on ne peut pas faire rentrer un chien. Si, on peut faire rentrer un chien, mais il faut prendre les mesures nécessaires pour passer derrière le chien. On pourrait dire un chien d'assistance accompagne son maître et la personne handicapée à l'hôpital, sauf évidemment en soins intensifs ou en bloc opératoire pour des questions d'hygiène, mais que pour le reste, d'aller dans une chambre et de pouvoir accompagner le patient peut permettre aussi à la personne, quand elle va se lever par exemple, de ne pas tomber, Ouais. de ne pas faire d'accident. Mais il y a deux parties. C'est une question d'autonomie dans la vie de tous les jours. Alors oui, la personne elle pourrait demander si quelque chose tombe par terre à un infirmier ou au papa, à maman de ramasser, mais c'est déjà plus facile que ce soit le chien que de demander tout le temps à quelqu'un d'autre. Mais si on parle par exemple d'épilepsie, là c'est encore plus important parce qu'il y a une question de santé, c'est une question de dangerosité. Un chien qui prévient les crises, ça permet de mettre la personne en sécurité. C'est pas un miracle. Elle va toujours faire sa syncope, mais par contre, elle la fera en position de sécurité. Donc, elle va se mettre couchée et au moins, elle ne tombera pas. Donc, empêcher un chien de venir à l'hôpital alors qu'il prévient les crises de sa maîtresse ou de son maître, c'est pour moi de l'inconscience parce qu'on joue sur la santé.